Dieu a créé l'homme et s'est rendu compte que l'homme ne pouvait pas vivre sans la femme. Donc pour qu'il y ait une société stable, la femme doit être présente dans la société. Donc de ce point de vue, au niveau de notre Église, nous avons responsabilisé beaucoup de femmes au niveau des prises de décision et au niveau de la direction de l'Église. Nous avons des femmes pasteurs, par exemple, dans notre Église au siège, nous avons 3 femmes pasteurs. Leur rôle consiste, n'est-ce pas, à aider, parce que le rôle premier de la femme, c'est l'aide. Donc, aider dans le ministère pastoral, aider à prêcher la parole de Dieu, aider à la prière et apporter des enseignements et des conseils, non seulement à la jeunesse, mais à toutes les femmes de notre Église. Donc, elles jouent un rôle très, très important dans l'Église. Nous avons également responsabilisé des femmes que nous avons organisées en département, donc le département des femmes. Au sein de ce département, nous avons plusieurs femmes qui intercèdent parce qu'elles prient beaucoup. Dieu exauce beaucoup les femmes. Parce que, comme je l'ai dit, elles ont un rôle d'aide, c'est-à-dire un rôle de gardien. Donc, sur le plan spirituel, les femmes jouent un grand rôle dans le ministère de l'intercession. C'est-à-dire, lorsqu'elles prient, elles sont beaucoup exaucées par Dieu. Et donc, elles donnent aussi également des conseils aux jeunes filles à travers les enseignements sur comment s'occuper de son foyer, des enfants et de son mari en général. Donc, en général, en gros, les femmes de notre Église jouent un très grand rôle. Et elles sont très, très importantes pour le bien-être et le développement de notre mission. Je crois que la femme est d'abord un être humain et d'un point de vue spirituel, parce que l'homme est un esprit, l'homme petit h, l'être humain, je veux dire, est un esprit qui habite dans un corps, le corps n'étant que poussière. C'est un peu comme 2 voitures. Vous pouvez avoir 2 voitures qui ont le même moteur, mais ont différentes carrosseries. Donc, d'un point de vue du moteur, c'est la même voiture, mais il y a plusieurs options avec des variantes dans la carrosserie. Donc, si on considère que l'esprit de l'homme est le moteur de l'homme, l'homme et la femme ont en esprit un seul et même esprit, s'ils sont des croyants, c'est l'esprit de Christ. De ce point de vue-là, il y a des choses, je dirais la majorité des choses que Dieu dit aux croyants, il le dit de manière identique pour l'être humain, esprit, qu'il soit homme ou femme. Quand Dieu parle de le servir, il dit qu'il répandra de son esprit sur ses serviteurs et sur ses servantes. Il dit clairement dans sa parole qu'à sa parole, une armée de messagères de bonnes nouvelles se lèveront pour le servir. On voit dans la Bible des femmes qui ont été prophètes, il y en a plein, Myriam, Déborah et plein d'autres. On voit des femmes qui ont même été l'équivalent de président de la République. Déborah a été présidente de la République. Et dans la Bible, on voit très clairement qu'elle gouverne, elle donne des ordres, elle instruit, elle dirige le général de l'armée. Elle avait donc fonction de présidente de la République. On voit dans Romains des femmes qui sont apôtres, Priscilla et Aquilas. On voit des femmes... les femmes sont capables de faire tout ce qu'on fait spirituellement, puisque l'esprit est un. La parole de Dieu dit clairement que en Christ, il n'y a ni homme ni femme, ni blanc ni noir, ni esclave, ni maître, ni riche ni pauvre. En esprit, nous sommes